Dans cette présentation, vous allez étudier comment les chiffres que vous utilisez dans un masque de sous-réseau définissent la manière dont un ordinateur client interprète les adresses IP. Une adresse IP est composée d'un identificateur de réseau et d'un identificateur d'hôte. Mais dans la mesure où la longueur de ces identificateurs varie, il est impossible de déterminer où se termine l'identificateur de réseau et où commence l'identificateur d'hôte juste en regardant l'adresse. L'objectif d'un masque de sous-réseau consiste à définir la séparation entre les deux identificateurs. Pour comprendre le fonctionnement des masques de sous-réseau, vous devez examiner une adresse IP sous sa forme binaire. Une adresse IP telle que 192.168.2.5 comprend 4 octets exprimés sous forme de nombres décimaux séparés par des points, et chaque nombre décimal peut également prendre la forme d'un nombre binaire de 8 bits. Le même procédé s'applique au masque de sous-réseau de cette adresse, qui est 255.255.255.0. L'équivalent binaire de 255 est 8,1, l'équivalent binaire de 0 est 8,0. Lorsque les bits sont comparés entre eux, vous pouvez voir comment la première partie de l'adresse IP s'aligne sur les bits 1 du masque de sous-réseau et comment la dernière partie s'aligne sur les bits 0. Les 1 du masque définissent la partie de l'adresse IP qui contient les bits du réseau et les 0 représentent les bits de l'hôte. Vous pouvez constater que les 3 premiers octets de l'adresse IP 192.168.2 représentent l'identificateur de réseau et que le dernier octet correspond à l'identificateur d'hôte. La séparation entre l'identificateur de réseau et l'identificateur d'hôte peut être configurée de manière à correspondre au format des adresses IP d'un réseau en modifiant les chiffres dans le masque de sous-réseau. Dans cette présentation, vous avez étudié comment un masque de sous-réseau définit la partie d'une adresse IP qui est utilisée comme identificateur de réseau et la partie qui correspond à l'identificateur d'hôte.